Aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, passe à l'action. Bonjour et bienvenue à votre capsule d'édification avec Sylvie Marie-Laure. Aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, passe à l'action. Allez, à tout de suite pour passer à l'action. Oui, passe à l'action, c'est l'interpellation du Saint-Esprit pour chaque femme qui regarde cette capsule aujourd'hui. Oui, j'ai envie de t'encourager à dépasser tes peurs, dépasser tes craintes, sortir de ta zone de confort pour passer à l'action. Parce que Proverbe chapitre 12, verset 27 dit ceci, que l'activité est le plus grand trésor de l'homme. Dieu a donné à l'homme un trésor inestimable, c'est la capacité de passer à l'action, d'être en activité, de produire. Regardez, nous allons repartir en Genèse, lorsque Dieu dit à Adam au chapitre 2, verset 15, « Garde et cultive le jardin ». Dieu a tout préparé, a tout mis en place et il donne un travail à l'homme. Il occupe l'homme, il impose à l'homme de travailler. Le travail, l'activité, l'action est quelque chose que Dieu désire dans chacune de nos vies. Dieu n'aime pas la oisiveté, Dieu n'aime pas le paresseux, Dieu n'aime pas l'inactivité, car Dieu lui-même est à l'œuvre encore aujourd'hui avec nous par le Saint-Esprit. Donc oui, la première chose que tu dois savoir, c'est que l'activité est un bien inestimable dans ta vie. La deuxième chose que tu dois savoir, c'est que travailler dur donne accès aussi à la richesse, à la gloire et à l'élévation. Celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas non plus. Amen. Donc, l'activité que Dieu t'a donnée, c'est un moyen qui te permet d'atteindre des hauteurs, des hauts standings, qui te permet de jouir aussi du fruit de ton travail, parce qu'il y a beaucoup de bonheur d'être vraiment comblé de ce qu'on récolte, n'est-ce pas? La parole dit que lorsqu'on attend le fruit de la terre, on est patient, on travaille. Regardez les agriculteurs qui travaillent des fois dans des périodes compliquées, même quand sous la pluie, tard la nuit, ils travaillent. Pourquoi? Parce qu'ils espèrent, ils attendent récolter en retour. Donc leur dur labeur produit par la suite de la joie et une immense joie. Donc oui, l'activité te permet d'atteindre le haut standing. N'aime pas le gain sordide, n'aime pas le gain mal acquis, mais prends plaisir à être en activité parce que c'est un trésor que Dieu t'a donné. La troisième chose, c'est que tu dois savoir qu'on travaille quand il fait jour. Qu'est-ce que cela signifie? La journée, c'est notre jeunesse. La journée, c'est quand on a de la vigueur, c'est quand on est en bonne santé. Alors oui, on est en période d'activité. Parce que la Bible dit, et je vais le lire avec vous, au chapitre 9 de Jean, verset 4, que c'est le Seigneur qui parle, il dit, il fait jour, je travaille encore, je paraphrase, il fait jour, je travaille encore parce que vient la nuit où personne ne peut travailler. Oui, tu es en âge d'être en activité, tu as tous tes membres, tu as tous tes sens, tu as la bonne santé, tu as la force, tu as la vigueur. C'est toutes ces choses auxquelles Dieu pourvoit chaque jour pour que tu puisses être en mesure de concrétiser certaines choses, pour pouvoir accomplir de grandes choses. Parce que l'âge viendra, le temps viendra où on n'a plus de force, où on n'est pas capable de faire beaucoup de choses. Et même le corps dit que voilà, c'est plus le temps de faire des choses. À la retraite, par exemple, pour atteindre un certain âge, écoutez, les activités se réduisent. Voilà pourquoi on parle de la retraite. On se met en stand-by. On arrête d'être en activité à ce moment-là pour se reposer. Alors, tant que tu as encore la force, tant que Dieu pourvoit la force, alors travaille. Si chaque matin, Dieu te permet d'ouvrir les yeux, si chaque matin, il renouvelle tes forces, c'est pour que tu sois en activité, pas pour que tu te mettes devant la télé à zapper toute la journée, pour que tu ne produises rien de ta vie, mais pour que tu sois productif, parce que Dieu est glorifié lorsque nous portons beaucoup de fruits, tout simplement. La quatrième chose que tu dois savoir par rapport à l'activité, à l'action, c'est que Dieu nous a occupés à quelque chose pour nous éviter la oisiveté, comme je disais tantôt. Dieu, la première chose qu'il a faite, il n'a pas laissé l'homme juste là à se promener dans le jardin d'Éden et à profiter de l'ouvrage de Dieu, mais il a occupé l'homme en lui imposant de garder et de cultiver le jardin. Et ça nous empêche d'aller nous occuper des affaires des autres.
parce que t'occuper des affaires des autres te produira certainement des problèmes par la suite. Et c'est la parole de Dieu qui le dit en 2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 12, et c'est l'apôtre Paul qui exhorte que chacun s'occupe de ses affaires, que chacun mange son propre pain, que chacun évite d'aller s'occuper des affaires d'autrui, qu'on soit occupé. Dieu veut que tu sois occupé de tes propres affaires, que tu t'occupes de ta propre mission de vie, que tu t'occupes à te déployer, à déployer le rêve de Dieu, à activer le potentiel divin. Et à ce sujet, si tu n'as pas encore vu, je t'invite à voir la capsule d'édification qui parle du potentiel, comment activer le potentiel, comment découvrir le potentiel, dans le lien qui s'affiche. Alors n'hésite pas à te connecter pour savoir comment déployer ton potentiel. Alors oui, être en activité nous empêche de tomber dans la oisiveté, dans la paresse et surtout dans les commérages et à s'occuper de ce qui ne nous concerne pas. Et la 5e et dernière chose, pourquoi tu dois être en activité? Parce que c'est une bonne chose d'être en activité, ça nous permet de jouir de beaucoup de bien. Mais ce que tu dois savoir, c'est que oui, tu dois travailler, oui, tu dois faire beaucoup de choses, tu dois avoir des projets, tu dois te concrétiser, tu dois monter des entreprises, mettre en place des choses, concrétiser tes rêves, oui, certainement. Mais une chose que tu ne dois pas oublier, c'est que tu dois travailler surtout pour des choses éternelles. Jean chapitre 6 verset 20, le Seigneur Jésus est en train de donner ce conseil à cette foule qui venait après lui pour manger. Il disait: ne travaillez pas pour la nourriture périssable, ne travaillez pas pour ce qui périt, mais travaillez pour ce qui est éternel, là où la roue et la teigne ne peuvent pas, là où les voleurs ne peuvent pas dérober. Oui, il est bon que nous travaillions, mais il est mieux encore que nous travaillions pour les choses essentielles, selon que le Seigneur nous a dit en Matthieu chapitre 6 verset 33. Recherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu, et toutes choses nous seront données par-dessus tout cela. Travaille, sois une femme d'action, occupe-toi. Lydie était une marchande de peau, elle travaillait, cette femme avait de grands biens, elle avait des maisons. Voilà pourquoi elle a même pu recevoir l'apôtre Paul chez elle plutôt, et faire convertir toute sa famille, baptiser toute sa famille. Sois en activité, Dieu t'attend en train de produire quelque chose, et c'est l'ouvrage de tes mains qui criera, qui parlera pour toi. Que Dieu te bénisse, et je te dis à très bientôt pour notre capsule d'édification, rien que pour toi. À très bientôt.